Bonjour les amis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Visté de la Vega. Je suis un jeune entrepreneur qui a décidé de monter une unité de production de fruits séchés au Bénin pour exporter partout dans le monde. Donc si tu ne connais pas la chaîne, abonne-toi et partage et mets des commentaires si ça t'a plu. Cette chaîne se veut une chronique de l'histoire que je vais tenter d'écrire. Et j'espère que vous pourrez me donner vos conseils et écrire aussi cette histoire avec moi. Donc petit topo pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début. Là le projet, on avait dit qu'on commencerait d'abord, avant de commencer, par les fruits séchés. Parce que bon, je parle de fruits séchés, mais en vérité c'est tout produit agricole qui sort de la terre au Bénin. C'est ces produits magnifiques dont je vous avais parlé. Gorgés de soleil. Donc on commençait par le miel. Le projet miel est quand même bien entamé, même si ça met du temps, hein, ce que je vous disais dans la dernière vidéo. On devait avoir 1000 pots, on n'en a eu que 360 parce que c'est un petit peu difficile de se fournir au Bénin. Le Bénin ne produit pas ses propres emballages. Donc, avis aux amateurs, si tu as envie d'entreprendre dans un pays d'Afrique et de peut-être être un producteur ou un fabricant de produits d'emballage, je pense qu'il y a un marché qui est très porteur. Sachant que le Bénin actuellement est en train de faire vraiment beaucoup de choses bah, pour faire boomer son économie. Donc, où est-ce que je disais? Donc, on en est où pour le miel? On l'a fait, on a reçu le miel déjà, donc on a la marchandise, on a le produit brut, on l'a fait tester par des organismes compétents. Donc c'est simple, hein, si vous voulez être sûr qu'en Europe il n'y ait pas de problème, qu'il y ait pas que votre miel soit pas frelaté ou qu'il n'y ait pas d'organisme qui risque de faire tomber les gens malades, vous le faites tester par un organisme spécifique d'État d'ailleurs qui vous assure que votre marchandise est propre à la consommation et aux normes internationales. Donc ça a été fait. Les étiquettes sont en cours de production. Pareil, on a eu un petit peu de problème, c'était compliqué en cette période. On a du mal à recevoir, comme je vous disais, hein, les emballages, les étiquettes, tout ça est exporté, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, mon contact sur place a réussi à trouver ce qu'il fallait. Ensuite, le logo a été retravaillé. Je ne sais pas si je vous en avais reparlé dans les précédentes vidéos. Donc voilà, on est en train de vous concocter une petite marque africaine, afro-française en vérité, hein, haut de gamme, pour le plaisir de vos papilles et de votre santé, hein. Donc c'est quoi la suite pour rester sur le topo? La suite, je viens de prendre mon billet pour le Bénin. Je devrais partir la dernière semaine de février pour y passer 2 semaines. Donc, soyez pas jaloux, ça va être super. Il y aura du soleil, il y aura des bons fruits, voilà, il y aura de l'ambiance. Et de toute façon, je vais partager tout ça en essayant de faire une vidéo par jour et de vous l'envoyer sur YouTube pour que vous puissiez partager ça avec moi et que ça fasse un peu rayonner le Bénin. Alors là-bas, le programme, à part le soleil et les piscines, ça sera aussi d'aller démarcher un local. Alors, je ne sais pas encore où, est-ce que ça sera au nord ou au sud du Bénin, sachant que la capitale et le poumon économique est au sud. C'est au sud, donc je suis allé démarcher pour voir si je peux installer déjà une première machine, démarcher aussi des fournisseurs de machines, parce que ça par contre on peut trouver sur place, des machines euh, de production pas artisanale mais on va dire semi-artisanale, donc qui font le taf au niveau industriel mais qui peuvent être faits sur place avec de la low technologie et qui feront très bien le taf. Donc démarcher un local, démarcher un fournisseur de machines, essayer de rencontrer des professionnels aussi sur place qui ont déjà plus d'expérience que moi
Et ensuite, visiter la famille, bien sûr, visiter la famille. Alors, je tenais aussi à faire un gros big up à Do Kung Vi. Je vous avais dit dans la dernière vidéo plutôt, que j'avais fait appel à une société, à une jeune société, de jeunes entrepreneurs comme moi, qui essayaient de faire changer un peu les choses pour industrialiser le Bénin et l'Afrique en général. Et eux, leur credo, c'est d'aider les gens à faire des marques puissantes, avec un bon branding pour que ça puisse se vendre à l'international, parce que le packaging fait beaucoup. Le packaging fait beaucoup. Et donc c'est eux qui m'aident à trouver le produit, qui m'aident à trouver les étiquettes, qui m'aident à faire toutes les démarches que je ne peux pas faire parce que je suis ici en France. Et en fait, ils font bien plus que du branding. En fait, ils lancent vraiment le projet avec moi et je les en remercie. Donc, Dokungvi, si jamais vous-même vous avez une marque à lancer là-bas au Bénin, vous savez qu'ils ont un site internet. Hein, c'est Dokunki. Plutôt sur Instagram, plutôt, vous pouvez les joindre. Voilà. Écoutez, ça c'était pour le petit topo. Comme je vous avais promis, pardon, que ce serait une chronique et que voilà, je vous donnerai pas à pas ce qui se passe. Donc j'essaye de me mettre dedans. Hein. J'avais un peu procrastiné. Euh, je voulais aussi vous parler d'un petit sujet un peu plus philosophique, c'est le pourquoi. Le pourquoi en général, en fait. C'est des sujets qui ont été traités beaucoup sur YouTube et dans des livres de développement personnel. Pourquoi on fait les choses? Et si jamais vous avez envie de changer votre vie, de monter une société, de perdre du poids ou de faire quoi que ce soit qui, en tout cas, à vos yeux, est important, il faut toujours trouver d'abord le pourquoi. Et c'est une vaste question, c'est très très difficile à y répondre, en tout cas pour ma part, pour mon expérience personnelle. Pourquoi fait-on ce qu'on fait en fait? Pourquoi on fait des études? Pourquoi on veut faire des hautes études? Pourquoi on fait tel métier? Pourquoi on veut devenir sportif du haut niveau? Pourquoi on aime les jeux vidéo? Pourquoi? Voilà, tout ça, c'est hautement philosophique si vous regardez bien. Et si vous trouvez le pourquoi de ce que vous voulez faire et que le pourquoi est très fort, ça peut être pour vos enfants, pour vos parents, pour votre pays. Hein, le pourquoi, le patriotisme, c'est quelque chose d'actuel. Hein. Aujourd'hui, on en entend parler partout, mais c'est un pourquoi très très fort. Il y a des gens qui vont à la guerre et qui perdent la vie pour ce pourquoi. Néanmoins, c'est une question qui reste assez difficile à répondre, en tout cas dans mon cas. Moi, ça pourrait être pour une raison d'identité, parce qu'en tant que franco-béninois, ayant grandi en France, et encore j'ai même une troisième origine en vérité, mais donc c'est compliqué de trouver sa place. Des fois, on se dit, voilà, je fais les choses peut-être pour trouver ma place au sein d'un pays, au sein d'une famille. Donc vraiment son identité forte, ça peut être un très bon pourquoi. Au sein d'un groupe d'amis, d'un groupe de collègues. Voilà. Alors pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on est tout simplement programmé? Est-ce que notre pourquoi est en mode automatique? Le mieux, je pense que c'est d'en être conscient vraiment du pourquoi. Et si vous ne l'avez pas, essayez de le trouver. Et vous verrez que ça peut changer des choses en fait. Bon, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, mais ça peut changer les choses en tout cas. Moi personnellement, étant petit, j'avais vraiment beaucoup d'imagination. J'étais vraiment un enfant très très imaginatif. Je pouvais me faire des histoires dans ma tête. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais biberonné à Sangoku, Ken le survivant ou Princesse Sarah, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup d'imagination. J'avais cette facilité à créer des histoires. Encore maintenant d'ailleurs. Encore maintenant, j'arrive à créer des histoires de toutes pièces en improvisation sans problème. Mais je pensais même avoir un destin extraordinaire. Hein. Ça, je pense que c'était les dessins animés. On est tous passés par là. On pensait qu'on allait devenir des super-héros, sauver le monde. Et
aujourd'hui, ça pourrait paraître bizarre pour un adulte de réfléchir comme ça, mais je pense que la société nous a ramenés sur Terre. Au final, on s'est plié, on a dit ok, il faut être adulte, il faut avancer, mais je pense que ça a été un tort quelque part. En tout cas, on aurait dû garder une petite part de cette enfance qui nous dit qu'on peut tout faire en fait, qui nous dit qu'on peut tout faire. Donc voilà. Donc voilà, j'ai digressé un peu du sujet, mais ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si, ben, s'il y a des choses à revoir, s'il y a des sujets dont vous voulez que je vous parle, peut-être un peu plus du Bénin, peut-être sur ce que je suis en train de faire, comment ça se passe, ou sur moi-même, n'hésitez pas, hein, voilà. Donc, merci de partager la vidéo, de la liker, d'en parler autour de vous, et n'hésitez pas, si vous voulez que je traite des sujets, on y va. Ciao les amis, à bientôt.